la préparation de Pessah est une préparation qui est censée nous amener à Kabbalat Torah, Shavuot. C'est-à-dire, c'est pas le tout de sortir d'Égypte, c'est la Tzed Mimisraïm avec un Tornit. Le Tornit qui est les Kabbalat Torah. Bon, l'Olam Kavichol n'est pas intéressé, Stam, de libérer des esclaves et de les jeter comme ça, comme des électrons libres dans l'espace. Et la Kamana, c'est avec un Tornit d'être Mikabel Torah. La baya, c'est quoi? La baya, c'est que les Kabel Torah, il faut pour cela ce qu'on appelle Gadlou des Mouchin. Il faut avoir des Mouchin de haut niveau. Il faut Gadlou des Mouchin, il faut des Shifot, il faut des ambitions. On ne peut pas un esclave, plutôt le sortir de l'esclavage. Un esclave, c'est pas comme aujourd'hui un prisonnier de prison. Aujourd'hui encore, ils sont entretenus, ils sont bien. Les bonhommes, ils gardent leur niveau. Là-bas, on parle d'esclavage. L'esclavage de l'époque, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui encore, ce genre d'esclavage, mais c'est esclavage. Esclavage physique et moral. Où le bonhomme, les maasé, c'est devenu une machine de travail. C'est même plus un Ben Adam. C'est-à-dire qu'il a perdu carrément le Tselem Enoshi. Il n'a plus de Tselem Bichla. C'est-à-dire que à quoi ressemble un esclave en Égypte? C'est un homme qui n'a plus d'ambition. Enoshi faute. Il n'a plus d'ambition, si ce n'est d'écouter au doigt et à l'œil ce que son maître lui demandait de faire par rapport à l'esclavage qu'il a à faire. Il doit faire la brique, il fait la brique. Il doit faire ça, il doit faire ça. Il doit pétrir le mortier, il pétrit le mortier. Il doit mettre son bébé à la place de la brique, il met son bébé à la place de la brique. Il n'y a même plus de chifod, même plus d'ambition, même plus de regesh qui lui montre qu'il y aurait quelque chose de mieux pour lui. Ici, on ne réfléchit même plus. Il n'y a même plus de réflexion, il n'y a plus rien. Donc, c'est-à-dire qu'on est au stade le plus bas qu'on peut imaginer dans Mouchin. Katnou des Mouchin. Le plus bas qu'on peut imaginer. Katnou des Mouchin. Et ce bonhomme-là, qui est Bekatnou des Mouchin, maintenant on lui dit, tu vas sortir d'Égypte, les Kabel et ta Torah. C'est-à-dire quoi? On va t'inscrire à Pognovich. C'est le bonhomme, on le sort du Bronx. Ouais. C'est-à-dire de ces HLM là-bas à Paris, là-bas, avec tous les blacks et tous les mkhrouid là-bas qu'il y a là-bas, et tout le mkhnes qu'il y a là-bas, oui, et tout le bac de pourriture dans lequel il vivait dans une poubelle. Donc c'était lui-même une poubelle dans une poubelle. Et ce bonhomme, je l'ai attrapé. J'ai dit, viens avec moi. On va prendre un billet maintenant, on va en Eretz Israël, et je t'inscris à Yeshiva de Pognovich. De quoi tu parles? Ma kécher, Bichlal. Ça ne serait pas mieux peut-être de parler avec lui d'autre chose, d'essayer déjà de le rendre normal, de le ramener à un état normal avant de parler. Ça c'est déjà, on parle déjà d'un Ben Aliyah. On parle de bonhomme qui est Ben Aliyah, il a fait un parcours, et le bonhomme il a des chivotes d'arriver à grandir, à s'envoler. Alors on parle de Pognovich avec un homme pareil, mais on ne parle pas de Pognovich avec un bonhomme qui est une poubelle dans la poubelle. C'est une ordure dans la poubelle. Une ordure dans la poubelle, il faut déjà le ramener à ne plus être une ordure, à le sortir de la poubelle, le ramener à un état de Ben Adam. Et après seulement que tu auras récupéré le Tselem Enoshi, c'est la Tsura de Ben Adam, alors on va commencer à le remettre dans la pratique de la Torah et des Mizot, pour moi voir qu'il y a un retour vers lui-même. Et après, peut-être, je sais pas moi, dans 1 an, 2 ans, quand on va être Meshakem Oto, quand on va réussir à le rétablir, le reconstruire, alors on parlera de Pognovich. Mais là, on ne comprend pas comment ça marche. Bon, là, il prend un peuple, il les sort d'Égypte en bataille. Il faut savoir le contexte où on est. On est avec des esclaves. Des esclaves, leur chiffot, c'est quoi? Une paille et un verre d'eau. C'est ça leur chiffot. Une paille et un verre d'eau. Voilà. Si j'ai ça, ça y est, je suis l'Amérique. C'est ça un esclave. Un esclave, c'est se reposer. C'est ça sa chifa. Travailler, c'est la metsiout. Se reposer, c'est son rêve. Donc, quand il a une occasion de se reposer, pour lui, ça y est, il est parti à Miami Beach, il est parti au bout du monde. C'est pas du tout les chiffres qu'on a nous. Donc comment on peut comprendre ça? Alors sur cela, Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il a donné là-bas les 2 premiers commandements exprimés par lui. C'est Hachem qui a parlé. Hachem, il a pris la parole pour les 2 premiers commandements. Après, il a laissé le reste à Moshe Rabbeinu. Pourquoi Davka ces 2? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 2? Alors regardez ce qu'il y a dans ces 2. Le premier, c'est Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Le deuxième, c'est Lo Yerecha Elohim Achirim Al Panev. Donc, le premier, c'est un assez, Kaviachol. Le deuxième, c'est un lotase. Le premier, c'est Anochi Hashem Lokecha Shoseticha Meretz Misraim. C'est je suis ton Dieu. Tu m'acceptes comme ton Dieu. C'est Kabbalat Ol. Shema Israël Hashem Elokeinu Shechad. C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et le deuxième, Lo Yerecha Elohim. Pourquoi ces 2 commandements Hashem les a donnés? Parce qu'en fait, ces 2 commandements représentent bidiouk ce qu'on est en train de parler.
Le premier représente l'état de l'homme quand il est Begadlou Demouchin, et le deuxième représente l'état de l'homme lorsqu'il est Bekatnou Demouchin. C'est-à-dire que quand on a un bonhomme au mieux de lui-même, au plus haut de lui-même, avec la pêche, le feu, il a tout en lui, ça c'est Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire là, tu peux arriver à capter ce que je suis en train de te dire. Tu es capable de capter ce que je parle. Pourquoi? Parce que tu es récepteur. Tu as le récepteur d'entendre ça, tu es au niveau d'entendre ça. Maintenant, il y a un matzav où tu n'es pas capable d'entendre ça. Tu n'es pas à ce niveau-là. Tu es, comme on a dit, l'ordure dans la poubelle. L'ordure dans la poubelle, il ne peut pas entendre ça. Alors, Bolam, il lui donne à lui aussi, et Nachinami, sa Kabbalat Torah. Donc, la Kabbalat Torah, Rabota, du bonhomme qui est Bekatnou Demouchin, c'est quoi? Lo Yerecha Elohim Acherim. Alors, on explique ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une notion, Rabota, dans la Torah, où on peut permettre à un Ben Adam, quand il n'est pas bien, quand il n'est pas lui-même, quand il n'est pas dans ses pompes, on ne peut pas dire à un moment donné, bon ben à ce moment-là, comment dire, va te reposer, reviens me voir, va prendre l'air et tu reviens quand tu es en état. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas va prendre l'air ou va te détendre. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu dois être constamment, comment dire, les mains sur le guidon. Tu ne peux pas lâcher le guidon, d'avoir casé. Et c'est pour ça qu'Hachem les envoyait en esclavage. Pourquoi Hachem a envoyé Israël en esclavage avant de recevoir la Torah? Pour te dire, comme ça se passe à l'esclavage, où là-bas les maasés, tu es constamment les mains sur le guidon, il n'y a pas un moment donné, je m'en vais, je me repose, je demande à Paro une exception, je veux 3 jours de repos, ou bien un truc comme ça. Maintenant le bonhomme il n'en peut plus. Ça arrivait qu'il tombait malade des fois. Il attrape le foie, il attrape la grippe, il est malade, il a mal au crâne, il n'y a pas. Tu bosses jusqu'à tu crèves. Il crève, ben on le met dans le truc, on fabrique du ciment avec lui. Si on l'écrase là-bas et on fait du ciment avec lui, ça sera encore mieux parce que avec le sang, les os, il y a le béton armé. Ouais. Donc le béton, c'est quand c'est vrai que la terre et du sable roulé, tu mets des os dedans, ça fait du béton armé. Voilà. Donc ils les mettaient dedans avec les cheveux et tout, donc ça faisait des filaments, ça fait du béton armé. Donc ils avaient aucun regesh. Donc ils savaient que quoi? Que en malasot. Si on c'est marche ou crève, c'est travail ou crève. Donc c'est-à-dire qu'ils ont été formatés à comprendre que quoi? Qu'on porte le rôle sans répit. De là, on arrive maintenant à Matan Torah. Maintenant, Matan Torah, c'est la même chose au niveau intensité, mais avec une approche différente. Qui a ici Galou Demouchin, Katou Demouchin. Même dans Avodat Hashem. Tu auras des moments de ta vie, dans Avodat Hashem, où tu seras Begalou Demouchin. Il y aura des moments, tu seras Bekatou Demouchin. Gadlou Demouchin, c'est quoi? C'est quand je suis, Habibi, je parle aux anges. Je suis dans l'espace. Je suis en train de voler. Je suis plus les pieds sur terre, parce que je décolle. Là, à ce moment-là, effectivement, je sens que j'ai le feu. Quand j'étudie, j'ai la pêche. J'aime le Iyun, j'aime la Tfila, j'aime la Voda, j'aime les Mizvot, j'aime tout. Je transcende complètement. Et il y a le matzav de Katnou Demouchin. C'est-à-dire que je ne peux plus me voir ça. C'est le roi Vayom. À quelque part que Rabbi Notin, il appelle ça Yemé Sina. Il n'a pas mesuré ses mots. Il n'a pas dit jour de fatigue, ou il est un peu essoufflé. Sina, c'est un anissoné. C'est-à-dire anissoné ta Gemara, anissoné ta limoud, anissoné ta tfilot, anissoné ta mizvot. Anissoné, ça me saoule. C'est-à-dire je ne peux plus le voir. Alors maintenant, la question est de savoir comme ça, comment se comporte BHKFA? Comment se comporte par rapport à ce matzav-là? Ce matzav de Ahava, ok, on a compris. Begalou Moukhin, il n'y a pas besoin de se poser la question, on est en décollage. Maintenant, quand on est en chute, comment on se comporte? C'est quoi le pshat? On lâche tout, on s'en va, on ne s'aime plus, on s'en va, on lâche tout, on va chercher ailleurs. Comment ça marche? Non. Comme l'esclavage en Égypte. Tu gardes les mains sur le guidon, tu ne bouges pas. Et Nachinami, tu vas rouler maintenant comme une limace, même pas à 1 km/h. Ou alors tu vas faire du surplace peut-être, tu n'auras même pas la force d'avancer à vélo. Mais tu ne bouges pas, tu attends. Tu attends comme ça, en restant les mains sur le guidon. Tu restes les mains sur le guidon. Comme on raconte sur les sadikim, comme Rabbi Notam, il y a un moment donné, pendant 1 an et demi, Aya Lomet Sipuré Sadikim. Il n'arrive même plus à faire du Eyoun. Sipuré Sadikim. Le Havetz Chaim, pendant 1 an. Pendant 1 an, il ne peut plus ouvrir un livre. Il ne peut plus en lire, lui. Il y a un peu de Teilim, un peu de Troumage, comme ça. À l'arraché.
C'est-à-dire quoi? Ça existe. Quoi, ça existe chez des géants comme ça? C'est-à-dire que ce que moi je vis à mon niveau, à moi, ils l'ont vécu, les Gdolim. Mais Vadaï. Vadaï. C'est ça, l'être humain, c'est comme ça. C'est ça, l'homme. Et Boul-Olam, il veut ça. Bien sûr qu'il veut ça. C'est pour ça qu'il a donné ces deux lois. C'est-à-dire tes yiridotes font partie de ta personnalité. Maintenant, plus que ça, il dit, ah, Benu Yona, quelle est la matara? Est-ce que la matara, c'est les aliyot ou les yiridot? Ben, tu vois, c'est les aliyot, la matara. Les yiridot, c'est le béjavad. C'est genre ce que je supporte. Non? Rabbi nous dit non, la matara, c'est les yiridot. C'est attention, ça. Comment ça, la matara, c'est les yiridot? Quelle? Parce que les aliyot, tu es sur un nuage rose. Tu es bercé. Tu es porté, le maasé. Donc là-bas, c'est pas un hidouche. C'est pas un hidouche de te voir courir quand tu as la pêche. Le hidouche, c'est de voir maintenant comment tu es capable de tenir en veilleuse, ouais, une flamme qui est sur le point de s'éteindre. Et comment tu la tiens en veilleuse. Et tu bouges pas, tu bouges pas. Maintenant, attention, quand je dis tu bouges pas, c'est-à-dire que tu fais pas grand-chose, mais tu es là. Tu lâches pas. Tu lâches pas le guidon. Et ça, à Bota, et ça montre effectivement à Bola Olam. Là, pas à mochiar les Bola Olam. Là, tu prouves à Bola Olam, Pachout, Chatin, Kachour est là. Parce qu'un homme à Bota, normalement, dans la vie de tous les jours, quand un truc nous saoule, un truc nous parle plus, un truc n'est plus avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On blase. On va balader, c'est fini, laisse-moi tranquille. On ne reste pas accroché à une chose à Botaï qui ne nous parle plus dans la vie, encore plus si on est sonné au tas. Ça y est, on laisse tomber, on ne s'intéresse plus à ces choses-là au Botaï. Ici, on voit que quoi? Qu'on reste accroché. On reste accroché. On continue à prier. Comment on prie? Hachem Erahem. Comment on étudie? Hachem Erahem. Comment? On est là à Botaï. Moi, j'avais parlé une fois avec un gadol. Je ne sais pas si je dois dire son nom, pour ça, je ne dis pas son nom. Il m'a raconté comment ça lui arrivait très souvent dans des zdarim en Botaï de se mettre devant sa Gemara et de ne pas être capable de voir les lignes et les mots et les phrases. C'est complètement déconnecté. Mais il est devant sa Gemara. Il ouvre sa Gemara, il reste comme ça. Il attend. Il espère que ça va reprendre. Il essaye, mais il n'arrive pas. Il essaye, il n'arrive pas. Et comme ça, des périodes. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais il ne bouge pas. Il laisse les mains sur le guidon. Et c'est ça qu'Hachem veut voir ici. C'est quoi? C'est pas parce que maintenant tu es Birida, c'est pas parce que tu es Khalash, c'est pas parce que tu es comme ça, que ça veut dire que maintenant on en va tout balader. C'est ça que le Yitzhara il voudrait. Le Yitzhara, qu'est-ce qu'il voudrait maintenant? Alors tu vois bien, ça y est, ça suffit, tu vois bien que ça marche plus. Ça marche plus. Alors là, viens avec moi, je vais te faire voir du pays avec moi. Tu dis, bébé, je vais te donner goût à la vie. Là, tu as perdu le goût de la vie, là, je vais te donner goût à la vie. Quand ça ira mieux, tu retourneras. En attendant, je suis ton ami, viens, on va se balader un petit peu. Dès que tu vas retrouver le goût, tu reviendras. Habibi, c'est des plans du Satan, ça. Tu rigoles, quoi. Tu trouveras jamais le goût. Si jamais il te prend par la main à un moment que tu es Bessina, Beirida, Bekato Demouchin, tu es mort. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Tu gardes les mains sur le volant. Tu ne bouges pas. Tu continues à te maintenir. Tu continues à te maintenir dans les conditions où tu es, mais tu ne changes pas de bord. Tu ne changes pas de Kivounim en bataille. Et ça, c'est le Inyan. Qu'est-ce qu'on appelle Katnou Demouchin? Ce qu'on appelle Katnou Demouchin, vous comprenez un petit peu, c'est l'image d'un bébé. Vous avez vu un bébé comment c'est? Un bébé, je parle d'un bébé comme là, ses premiers mois. C'est ça, Katnou Demouchin. C'est quoi, Katnou Demouchin? Il est occupé qu'avec lui-même. Il n'a même pas une notion de papa et maman. Il n'y a pas papa et maman. Il y a lui-même, il y a sa tétine, ouais, qui doit manger, là, rouler. Il est occupé avec lui-même. Dès qu'il sent la moindre sensation de faim, il ne sait même pas ce que ça veut dire à Philou, mais il sent une sensation bizarre, il se met à hurler. Ouais, tu ne peux pas lui faire le raisonner. Il lui dit, mais c'est qu'est-ce que le chénin? Arrête un peu. Ta mère, elle est fatiguée. Tu vas les tuer. Ils vont mourir. Ta mère va attraper une dépression nerveuse. Elle va finir par Shaoul. Ton père, il est à 2 doigts de se suicider. Il en a marre. Ça va pas en ce moment. Les affaires, elles sont down. Il est complètement en l'air. Et toi, tu n'arrêtes pas de hurler. Tu vas te calmer un peu. Il ne comprend pas. Il est à souk avec lui-même. C'est ça, Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, c'est quand le Ben Adam est occupé avec lui-même. Il n'y a plus aucun erreur qui l'intéresse dans la vie. Plus aucun erreur. Tu lui parles d'Hachem, tu lui parles de la Torah, tu lui parles du Olam Haba, tu lui parles du Azovoti. Asouk avec moi-même. C'est-à-dire que quoi? Il s'intéresse qu'à ce que son gouffre lui demande. Ça, c'est l'exemple du bébé. Mais ne croyez pas que c'est que le bébé, Rabotai. Tu peux avoir des bonhommes, à 60 ans, ils sont encore comme ça. À 60 ans, ils sont encore occupés avec eux-mêmes. C'est quoi Gadlou Demouchin? Quand c'est que commence la Gadlou Demouchin? La Gadlou Demouchin commence à partir de l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de 3 ans, commence. Pourquoi tu dis pourquoi à 3 ans on parle de Gadlout? Parce qu'en fait, à partir de 3 ans, l'enfant
commence à comprendre qu'il y a Abba Veima. Il y a Abba Veima. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle début de Gadlut Demouchin, c'est quand tu commences à avoir l'idée qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie que toi-même. C'est un tsoum. C'est-à-dire qu'il y a papa et maman, ah, ça y est, il commence à avoir Gadlut Demouchin. Tant qu'il n'y a pas encore papa, il n'y a personne d'autre que toi, ah, c'est Gadlut Demouchin. Il y a une mitzvah en dehors de moi, c'est Gadlut Demouchin. Ça commence Gadlut Demouchin. Ce n'est pas les gamrés, parce que pour l'instant, il est plus avec lui-même qu'avec papa et maman, mais en tout cas, il y a déjà quelque chose d'autre. Jusqu'à qu'on arrive à l'âge de 6 ans, où là, le chinour, il commence. Et là, on pose la question, pourquoi Chachamim Kovim Shachinu Matril Beshesh? Shesh, c'est l'âge où le chinour, il commence. Pourquoi à 6 ans? Pourquoi pas avant? Parce qu'à 6 ans, là, commence réellement le Gadlut Demouchin, parce que là-bas, c'était Bekoar, maintenant c'est Bepoal. Que quoi? Il commence à comprendre qu'il y a un Dieu en haut, et on fait une bracha envers lui. Là, il commence à comprendre. Là, à ce moment-là, commence le chinour. Donc, ça veut dire que le chinour commence quand c'est que je vous pourrais lui inculquer de la Torah, quand il est capable de comprendre Sheyesh Avinu Sheba Shamayim. Il y a une mission d'Hachem dans le monde. Bon, c'est extraordinaire. Et là, le chinour, il commence. Bien fait. Maintenant, ce chinour, il commence jusqu'à quand? Jusqu'à 13 ans. Où là, à 13 ans, il arrive maintenant au stade de Gadlut Demouchin. Et c'est pas pour rien qu'à 13 ans, à Torah, Mechayev et Toto Bemizvot. C'est juste que là, il était pas tour des Mizvot. Il est juste simplement, concerné par le chinour. Et le chinour, c'est même pas lui qui est obligé. C'est ses parents qui sont obligés d'être Mechanerudo. Mais il est encore Bekatou Demouchin. Il commence à avoir déjà Gadlut Demouchin, puisqu'il comprend qu'on doit faire les brachot envers Hachem. À 13 ans, il est Mitsouvé. C'est un gamin à 13 ans. Okay? Du moment où à 13 ans, la Torah estime que là, à ce moment, il a Gadlut Demouchin, c'est-à-dire qu'au Mevin Achav, Kabbalat Ol Mizvot. Donc, c'est-à-dire, regardez les phases qu'on a passées. Il y a Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est la notion d'Hachem, ça, c'est à l'âge de 6 ans. Là, on commence le chinour. Après, il comprend Kabbalat Ol Mizvot, c'est-à-dire qu'il est capable, on peut compter sur lui, de lui acheter des tfilim, il va les porter. Il va les porter tous les matins. On peut compter sur lui, que sans être derrière lui, il fera les Mizvot. On peut compter sur lui d'aller prier Béminyan, et qu'on peut compter sur lui pour compléter le Minyan, etc., etc. C'est-à-dire, on peut compter sur lui comme un homme. Il est Gadlut Demouchin. Donc, Gadlut Demouchin, c'est quand on peut compter sur toi. Alors, regardez les stades qu'on a passés. Gadlut Demouchin, c'est pas seulement qu'on ne peut pas compter sur toi, c'est-à-dire que tu mets nous tac la mitzvah de ce qu'il y a autour de toi, il n'y a que toi qui existe. Ça, c'est Gadlut Demouchin. Comme maintenant, l'idée que autre chose existe que moi, mais on ne peut pas encore compter sur toi, là, c'est Mizat Chilour. Bar Mitzvah, c'est Gadlut Demouchin. On peut compter sur toi. C'est-à-dire que tu as la notion d'Hachem, tu es capable de faire les mitzvot, on peut compter sur toi, ça c'est Gadlut Demouchin. Maintenant, cette Gadlut Demouchin, elle continue jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire comme ça. De 13 ans à 20 ans, le bonhomme Abota, il évolue maintenant vers une Gadlut Demouchin qui va être la Gadlut Demouchin Shlema. Shlema, pratiquement Shlema, il y a encore un stade qu'on va expliquer. C'est quoi qui manque? Arrête, il a Kabbalatol Malchut Shamayim, Kabbalatol Mizvot. On peut compter sur lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Et regardez comment, c'est pas Stam Abota qui a plus que ça. C'est qu'il n'est pas encore Bar Onashim. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'est pas Bar Onashim. Qu'à partir de 20 ans, il est Bar Onashim. Tu vas dire pourquoi ce stade-là? Pourquoi on attend? Il a fait la Bar Mitzvah. On peut compter sur lui. Il est Bar Mitzvah, c'est-à-dire qu'il est Kabbalatol Mizvot. Ça y est. Il devrait être Bar Onashim déjà. Non. Il manque encore un élément. Il manque un élément pour le rendre Baal Onashim. Ça. Quel élément il manque? Pachout, l'élément de En'on Milvado. En'on Milvado. Voilà ce qu'il manque. C'est-à-dire quoi? Il est Bar Mitzvot. Kabbalaton Malchut Shamayim. Kabbalaton Mizvot. On peut compter sur lui. Il a tout ça. Mais il n'a pas encore la notion de En'on Milvado. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui lui manque? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ce qui se passe dans sa tête, Kaviachol, c'est qu'il est encore Yeled. On peut compter sur lui, mais c'est encore un enfant. Et pourquoi c'est encore un enfant? Tu vas me dire, parce qu'il n'est pas mûr. Il est mûr apparemment. Non, parce qu'il n'a pas encore la notion de En'on Milvado. C'est un tsoum. C'est-à-dire qu'on appelle un Ben Adam un enfant. Quand je dis maintenant tous les âges que j'ai donnés, c'est juste les limites, hein, c'est juste les points de repère. Mais ça peut être comme ça à 80 ans, Philou. Ouais. Après, il y a des bonhommes qui sont retardataires. C'est l'autre, il est encore dans le berceau. Il a 60 ans.
L'autre, il est encore là-bas, il a 80 ans. Après, il y a tous les bonhommes qui ont raté les avions, quoi. Mais maintenant, normalement, les horaires des avions, c'est comme je vous ai dit maintenant. C'est 3 ans, 6 ans, 13 ans, 20 ans. À 20 ans, Enol Milvado. Pourquoi Enol Milvado représente Rabotai le digne de Onashim, de Bar Onashim? Parce que là, à ce moment-là, il comprend devant qui il faute. Là, il comprend envers qui il a fauté. Et Enol Milvado, il a compris qu'il y a une Missou d'Hachem qui n'est pas simplement, comment dire, un être virtuel, abstrait, qui est une croyance qu'on a, parce que c'est comme ça la tradition. Non, la main, il le comprend d'une manière concrète. C'est la Missou d'Hachem est concrète, elle est là. Elle existe dans ma vie, et si jamais je fais quoi que ce soit contre lui, j'ai vraiment fait une avera plilite, une avera passible de punition. Ça, il le comprend. Ça, c'est à partir de 20 ans. Il a fait mot. Maintenant, avec ça, on a construit le Ben Adam. Le Ben Adam, il est construit. Maintenant, il est construit maintenant. Maintenant qu'il est construit, comme on l'a dit, il y aura encore des aliotes et d'iridotes. Il y aura des moments de galou des mouchines et des moments de katoum. C'est comme on dit à un bonhomme, tu es retombé en enfance. D'où ça vient cette expression? Ça vient de ce qu'on est en train de dire là. Tu es retombé en enfance. C'est-à-dire quoi? Le bonhomme, il est grand normalement, mais il est retombé en enfance. C'est-à-dire quoi? Il se met à se comporter à nouveau comme un enfant. Comme un enfant, inconscient, insouciant, irresponsable. Il est... Mais qu'est-ce que tu fais des choses pareilles? Mais dis-moi, tu comprends pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais des magouilles? Qu'est-ce que tu fais des trucs pareils? Mais je comprends pas, mais pourquoi tu touches à la drogue maintenant? Mais je voulais essayer, ils ont dit que c'était bien. Mais tu retombes en enfance ou quoi? Tu as pété un câble? Mais où tu vas aller avec ça? Qu'est-ce que tu vas gagner dans ta vie? C'est avec ça que tu vas construire ta vie. On dirait que tu joues comme un enfant. Tu es un jeu ou quoi? C'est pas un jeu la vie. Là, ça y est, tu es en âge de te marier. Tu vas devenir un papa. Tu vas amener des enfants. Tu vas les éduquer. La vie, elle avance. Le train, il trace, il te fait avancer dans la vie. Et combien il y en a comme ça à Botaï qui ne montent pas dans le train et qui sont en train de traîner dans les quais de gare comme des abrutis en Botaï? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Le train, il n'arrête pas de rouler. Il y a une station qui avance. Qu'est-ce que tu fais là? Et là, il retombe. C'est Kato des Mouris. Alors là, il faut constamment, comme on a dit, Anochi Hashem Elokecha, ou bien Lo Yelecha Echoli. C'est-à-dire que là, fais attention. Fais attention que c'est pas parce que maintenant, Chazvé Shalom, tu as un rouach qui te ramène à être kata, de te laisser aller. Jusqu'à qu'on arrive au stade, que la matara qu'on veut atteindre dans la vie. Et ça dépend de chacun. Maintenant, il n'y a pas de 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a plus de repères. Ça dépend de chacun. C'est d'arriver à la madriga du Yichud Hashem. Yichud Hashem. Yichud Hashem, c'est quoi? C'est la matara de la vie, Rabotai. Hashem Echad. Hashem Echad. C'est quoi le Yichud Hashem? Que Hashem Echad. Yichud Hashem, Hashem Echad, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai compris que quoi? Que Hashem Echad, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le Olam, Akol Bidei Shamayim. Akol Bidei Shamayim. Ce Olam me donne l'impression d'un Olam Rabotai qui est divisé avec une multitude de Korot. Il y a le corps de ça, le lien de ça, le lien de ça, le lien de ça, le lien. J'ai l'impression que ça prend dans tous les sens. Puis toi, on vient te dire, tu as vu toute cette multitude-là de variétés et de changements et de choses que tu vois dans le monde. Echad, Hashem Echad. C'est-à-dire quoi? Hashem Echad, c'est-à-dire que quoi? Shakol bidei shamayim. En mashu acher ba'olam. Akol bidei shamayim. Chutz mirat shamayim. C'est que toi, tu as un souci dans ta vie. Un souci. Ni la parnassa, ni le mariage, ni les enfants, ni rien du tout. Un souci tu as dans ta vie. Lequel? Mirat shamayim. Voilà mon souci. C'est-à-dire que je dois me lever avec ça le matin et dormir avec ça le soir. C'est-à-dire comment vivre une vie sans faire de averot. Lo la avor averot. Voilà mon souci. Voilà ce qu'Hachim il attend de toi. Tout le reste, pour l'Olam. Tout le reste, pour l'Olam, il te dit, moi, je m'en occupe. Le reste, je m'en occupe. Par contre, Hirat Shamaim, fais attention, c'est entre tes mains. Ça, c'est entre tes mains. Hirat Shamaim. Pas parler à la Shonara, c'est toi. Que maintenant, moi, je t'ai mis là, ou je t'ai mis là, ou je t'ai mis là, c'est moi qui t'ai mis là. C'est moi qui t'ai amené là-bas. C'est moi qui t'ai mis cette galère dont tu as parlé. C'est moi qui t'ai mis ce souci. C'est moi qui t'ai mis ce problème. Ça, c'est moi qui fais tout ça. Mais toi, ne cherche pas à comprendre pourquoi tu es là ou là ou là. Maintenant que tu es là, ou là, l'homme chané où je t'ai mis, fais attention, Hirat Shamaim. Fais attention que là où je t'ai mis, fais attention. Exemple, vous allez rentrer en France maintenant. Hachem t'a mis dans l'avion. Où il t'a mis dans l'avion? À côté d'une meuf. Par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est quoi? Simzoloba, chez Mishmor, quoi. Elle est montée comme un avion de chasse. Et donc elle est assise à côté de toi. Elle est assise à côté de toi. Maintenant toi tu es. Eh ouais!
Maintenant, elle est assise à côté de toi. Tu as répondu, je suis en chiour. Elle est assise à côté de toi. Et maintenant hein, toi tu te rappelles le chiour. Attends. Akol bidé shamaim. Donc ça veut dire quoi? C'est Bola Olam qui l'a mis ici. Maintenant, pourquoi il l'a mis ici? Eh ben, pour qu'on discute. Non, tu n'as rien compris. Il l'a mis ici, ouais. Mais c'est pas parce qu'il l'a mis ici que c'est pour discuter. Alors tu dis, alors c'est pour quoi faire? Pour tester ta Hirat Shamaim. Donc c'est-à-dire que ne t'imagine pas hein, qu'une fille c'est fait pour, un truc là c'est fait pour, ou ça c'est fait pour, ou ça c'est fait pour. Non. Tout est fait pour quoi? Pour tester ta Hirat Shamaim. Pas comme les goïms t'expliquent. Une fille, ben, c'est fait pour draguer. Un truc là-bas, c'est pour s'amuser. L'argent, c'est pour le craquer. Et ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est la définition des goïms. En Israël, c'est quoi toutes ces choses-là? Pour tester ta Hirat Shamaim. Bon, là, maintenant, il veut voir combien tu as Hirat Shamaim. Alors, Inachilami, c'est un moment à passer. Il va être bien ou mauvais. Bien. Si maintenant la meuf, tu lui fais comprendre. Mais il ne faut pas la regarder quand tu fais ça. Mais on ne peut pas discuter un petit peu. J'ai entendu que vous êtes donné à Yossem. J'aimerais bien savoir un peu c'est quel style de garçon et qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Voilà. Là, si tu fais ça, là, maman, ça passe, c'est ton épreuve d'Hirat Shamaim. Mais si jamais et que tu commences avec elle et tu commences à tomber, c'est-à-dire que tu n'as rien compris. Tu as fait un Zman Kholef entier pour arriver à ça. Tu fatigues ou quoi? C'est ça qu'Hachem attend de toi. Tout le reste, Hachem l'a fait. C'est lui qui t'a mis là, c'est qui t'a dit, il t'a mis tout dans les conditions. Maintenant, toi, il n'a rien mis de te mettre à la hauteur de l'épreuve qu'on t'a mis devant toi, parce qu'Hachem, il compte sur toi maintenant. Hachem, il compte sur toi de surmonter cette chose-là devant laquelle je t'ai mis. Et si tu arrives à la surmonter, alors bon, on l'a mis, il est fier de toi. Hachem ou Game, pareil, vous allez pitom dans des endroits où vous ennuyez, vous êtes à la maison, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de copain avec qui sortir, on ne sait pas où aller. Maintenant, l'ordinateur n'arrête pas de faire des clins d'œil. Buena Motek, il fait des clins d'œil, il te fait montrer Zama, viens t'amuser avec moi, poulet. Non, j'arrive pas, sors de la maison comme Youssef Assadik. Tu feras mes pots. Où je vais, traîne comme un. Assieds-toi sur le banc d'en face là-bas. Et regarde les voitures passer. Compte les mouches. Mais quoi, je fais Bidoul Torah. Oui, fais Bidoul Torah. Aïka ne fait pas de Haverot. Aïka ne fait pas de Haverot. Maintenant, va sur un banc, c'est tout. C'est la voie d'Hachem.